Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un petit blabla tag. Du coup, je me suis mis dans l'idée de faire toutes mes toiles que j'avais en stock sur le thème d'Halloween. Donc ça va, j'en ai pas tant que ça. Bon, vous allez me dire, j'en attends d'autres, mais au moins celles de l'année dernière. Faire un maximum sur le thème d'Halloween. Donc j'ai beaucoup de 30 par 40, enfin des faux 30 par 40, et une seule grande. Donc si je pouvais faire, j'en ai 4 en tout là, je m'en suis mis 4 sur ma pile à diamanter, entre guillemets. Donc si j'arrive à les faire pour Halloween, ça serait déjà pas mal. Alors ce sont toutes des diamants ronds. J'ai encore un projet Halloween, automne Halloween, euh, sur toile soit Oraloa, soit Diamond Art Club, soit AliExpress. Donc ça c'est avec les fadas du DP. Donc ça je vais participer à ce défi-là, des fadas du DP, mais ça je vous en reparlerai quand je serai sur cette toile. Qui commence le 25, non le 23 ou le 25 septembre, je sais plus, le jour de, de l'automne, je crois que c'est le 23 septembre, je vais regarder ça tout de suite. Ça doit être ça, oui c'est ça, le 23 septembre. Donc ça, les fadas du DP, je vais y participer, mais j'aimerais bien participer aussi le défi d'Oraloa, donc c'est automne Halloween également, mais c'est sur une toile Oraloa. Et j'attends de voir les sorties d'Oraloa. Donc vous, quand vous verrez cette vidéo, les sorties d'Oraloa seront déjà passées. Donc moi, je vous tourne la vidéo avant que ça sorte. Donc je peux pas vous dire si je participe au défi d'Oraloa ou pas. J'aimerais bien. Mais si je peux pas, je peux pas. Si j'ai pas de coup de cœur, je vais pas acheter pour acheter. Voilà, c'est pas dans mon style. Pour l'instant, j'ai pas de gros coup de cœur. Maintenant, quand j'achète, c'est vraiment gros coup de cœur. Donc là, pour l'instant, je les trouve belles ce qui sortent, mais c'est pas le gros coup de cœur, quoi. Donc voilà. Donc j'ai pas de toile pour le défi Oralois, mais j'ai une toile pour le défi des fadas du DP. Donc ça, c'est sûr, je le ferai. D'ailleurs, c'est la toile de la sorcière qui prend son bain dans son chaudron. Voilà, la sorcière sirène qui prend son bain dans son chaudron. Donc celle-ci, c'est celle-ci que je vais choisir. D'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, ça sera le jour du 23 septembre. Ah, je vais le décaler du coup. Ah, je vais décaler. Du coup, vous verrez cette vidéo après, parce que je vais faire une vidéo spéciale pour le 23 septembre. Donc cette vidéo qui était prévue de base pour le 23 septembre, je vais pas la mettre le 23, vous l'aurez la semaine suivante. Donc quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà commencé le défi. Voilà, c'est les aléas de faire des petites vidéos en avance. J'avais pas percuté pour ça. Je suis en train de regarder mon programme de vidéo, mais vous l'aurez fin septembre. Donc cette vidéo, vous l'aurez fin septembre, vous aurez déjà vu la préparation et le commencement de l'autre toile que je n'ai pas encore tournée. Voilà, bon c'est pas grave, c'est la magie des vidéos. Donc c'est ma deuxième toile que je fais. Voilà, donc c'est la petite collection des petites sorcières de l'année dernière. Donc là, celle-ci, elle a les cheveux violettes et est dans une citrouille creusée. Alors vous avez le chapeau de la citrouille qui est ici et elle est carrément dedans la citrouille et elle a la petite lanterne ici. Alors pour l'instant, j'ai pas prévu de mettre de diamants AB. Alors peut-être dans sa petite lanterne et peut-être autour. Et peut-être dans les yeux et le nez, la bouche de la citrouille, mais autrement, je n'ai pas prévu de mettre de diamant AB. Voilà. C'est vrai que la petite sorcière d'avant, j'avais prévu de mettre des AB, des strass partout. Mais là, en fait, je me dis que juste autour de la bougie, autour, là, le halo, ici, et dans la citrouille, ça serait juste nécessaire.
Donc voilà pour cette petite mise au point sur mes petits projets du mois de septembre. Voilà. Donc, moi je vous tourne, on est début septembre, hein, parce que je vais quand même assez rapide à faire mes petites toiles. Donc la petite toile d'avant, c'était la petite sorcière, pareil sur son balai avec la lune en fond. Vous avez dû le voir, oui, ça c'est sûr, à l'heure où vous verrez cette vidéo, vous aurez vu cette petite toile. Je l'ai finie en 3 jours, et donc c'est pareil, elle, je l'ai commencé hier, donc j'ai fait des vidéos, donc je l'ai pas trop avancé, mais avant samedi, je l'aurai terminé. Donc voilà, dans le week-end, je l'aurai terminé au moment où je vous parle. Voilà, généralement je mets 3 jours pour faire ce genre de petite toile. Donc voilà, même si je mets 4 jours, c'est pas grave puisque je travaille et je fais des vidéos. Donc j'ai du temps, les enfants sont à l'école. Avant de manger pour aller au travail, j'ai un petit peu de temps devant moi, j'ai toujours 2 heures à peu près, donc j'ai le temps de faire au moins 2 vidéos. Parce que j'ai plein d'idées de vidéos, donc dès que j'ai du temps, et j'ai pas à me creuser la tête à savoir quelle vidéo je vais faire. Je me fais une liste. Dès que j'ai une idée, je l'écris sur un carnet. Donc j'ai un carnet spécifique ici. Voilà. Donc là, en fait, je répertorie tous les tags que j'ai en retard. Donc vous pouvez voir que j'en ai pas mal. Sachant que je vous les poste tous les samedis. Donc j'en ai encore derrière. Ça, c'est toutes mes vidéos que j'ai et je raye au fur et à mesure que je les fais. Voilà. Et ça se rajoute quand j'ai des abonnés qui me suggèrent des vidéos. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos. Si je peux les faire, dans la mesure du possible que je peux les faire, je les ferai. Je pense que ma prochaine toile que je commence, j'essaierai de faire ma vidéo que ma petite abonnée m'a demandé avec la règle. Voilà. Celle-ci, je l'ai commencé vraiment à la va-vite. Je ne pouvais pas filmer. C'était un soir. Donc, j'ai commencé un soir à 22h. Non, à 23h. Donc, j'aime pas filmer le soir. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine toile que je commencerai. Que je ferai la vidéo avec la règle des diamants ronds. Je ne t'oublie pas, ma petite Aurélie. C'est toi qui m'avais demandé la vidéo avec la règle. Voilà, donc ce genre de toile, c'est que des lettres majuscules. Donc j'utilise cette valise-là avec ces pots-là. J'ai mis toutes les lettres de l'alphabet et en fait avec tous les symboles qu'on retrouve régulièrement. Voilà, je vous montre. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, je bouge mes boîtes et je mets devant toutes celles du DP que j'utilise. Et comme ça, j'utilise toujours les mêmes étiquettes. Voilà, donc cette vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Et on va commencer le tag. Donc je vais faire le tag des questions en tout genre de ma petite Caroline. Donc c'est Caroline de la chaîne Carole Angel qui l'a créé, ce tag. Ça fait longtemps qu'elle l'a créé. Je peux vous dire que ça fait, par rapport à ce que je vous filme, ça fait 2 mois qu'elle est sortie. J'ai été taguée par Karine et le Diamond Painting. Donc je vous mettrai évidemment le lien de toutes les chaînes que je vous cite en barre de description. Et j'ai été taguée par Erika de l'univers créatif d'Erika. Donc merci les filles de m'avoir taguée. Merci à toi, ma petite Caroline, d'avoir créé ce tag. Et il y a 10 questions. Et on va commencer tout de suite. Alors c'est des questions, comme son nom l'indique, c'est des questions en tout genre. Donc il y a plein de sujets différents. Pas forcément sur le DP. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, question 1. S'il fallait que tu ne manges qu'une seule chose pendant toute une vie, ce serait quoi?
Eh ben, ce serait la pizza. Voilà. J'adore les pizzas. Je pourrais manger que ça. Et il y a tellement de sortes de pizzas différentes. Et on peut mettre de tout sur une pizza. Donc voilà. Donc je veux pizza. Je pourrais manger que ça. Toute une vie. Question 2. Si tu pouvais manger... Non. Si tu pouvais... Faut croire que j'ai faim. Si tu pouvais changer une chose chez toi, ce serait quoi? Un trait de personnalité et ou un trait physique? Me grandir un petit peu. Ouais. Que je fasse 1m70, 80. Parce que je suis 1m61. Voilà. Je me trouve un peu petite pour certaines choses. Par exemple, les rayons des supermarchés, quand il y a des choses en hauteur, ben, je peux pas. Ben, par exemple, dans les étagères tout en haut, mon mari a fait des étagères dans le garage ou dans le cellier, ben, je peux pas accéder en haut. Par exemple, au-dessus du frigo, ben, je suis obligée de me prendre une chaise pour aller au-dessus du frigo parce que ben, je tâtonne avec ma main, mais je vois rien du tout ce que je fais en fait. Donc, être un peu plus grande, c'est pareil. Au travail, quand j'ouvre les gros carters des machines, quand les carters sont ouverts au maximum, ben, je suis obligée de sauter pour aller chercher la poignée. Donc, ouais, j'aimerais bien être plus grande. Sinon, niveau caractère, non. Après, je suis peut-être un peu trop gentille. Donc, avoir plus de méfiance envers les gens que je connais pas, peut-être. Mais bon, autrement, voilà, je suis comme je suis. Être un peu plus grande, ça serait mieux. Voilà. Ça serait plus pratique dans la vie de tous les jours, j'ai envie de vous dire. Question 3. Crois-tu au karma? Oui. Je crois beaucoup au destin, en fait. Le karma, le destin, c'est exactement pareil. Si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Si on est dans une mauvaise passe, ben, c'est que je pense que le destin veut nous faire comprendre quelque chose. Et si on est dans une bonne période, c'est que le destin, il veut que ça soit comme ça, et puis c'est tout, quoi. Après, je dis pas que tout vient tout cuit dans le bec, hein. Le destin, c'est pas... faut provoquer aussi son bonheur, voilà. Faut provoquer aussi sa réussite. Mais quand il se passe des merdes, c'est que ça devait se passer à un moment donné. Voilà. La vie n'est pas toute rose et la vie nous donne un petit peu des claques. Plus ou moins grosses, j'ai envie de vous dire, mais c'est comme ça. Voilà. Pour moi, c'est le destin. C'est que ça devait se passer comme ça. C'était écrit quelque part et ça doit se passer comme ça. Voilà. J'y crois en tout cas. Question 4. Quelle est ta plus grande qualité selon toi? Alors je suis très 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 patiente. Voilà, je suis très patiente et très calme. Voilà. Et on m'a toujours dit que j'étais très pédagogue aussi. J'apprenais beaucoup de choses et j'expliquais bien. Donc après, ça c'est les autres qui disent ça de moi, mais je sais que de moi-même, je sais que je suis très patiente et je suis très calme. C'est pareil, à plusieurs travails, ils m'ont dit que j'étais quelqu'un de très calme et qui arrivait à canaliser les gens qui partaient un peu dans tous les sens. Et justement, ils me mettaient dans certaines équipes. Ils me mettaient dans certaines équipes parce qu'ils savaient que j'allais canaliser une certaine personne. Et justement, passé un temps, mon ancien travail, il m'avait dit, on te met avec un tel parce que justement, on veut que tu la calmes, parce qu'elle parle dans tous les sens. Et avec ton tempérament, tu vas pouvoir la canaliser et l'orienter dans le droit chemin, entre guillemets, parce que c'était une personne qui voulait faire plein de choses, s'éparpillait dans tout, et en fait, elle faisait rien. Donc en fait, au contact de moi, sans que moi je fasse, enfin, pas plus d'efforts que ça,
En fait, j'ai réussi à la canaliser et à lui dire: «Non, mais attends, là, tu es partie pour faire ça, continue de faire ça et après tu verras autre chose». Et en fait, je l'ai aidée à se canaliser et à se recentrer sur ses idées et voilà. Et donc, c'est la patience et la pédagogie et c'est vrai parce que le fait que je sois calme, je suis pas quelqu'un qui part au quart de tour, hein. Quand il y a quelque chose qui m'énerve, il m'en faut beaucoup pour que je pète. Mais ce qu'il y a, c'est que j'accumule et à un moment donné, ça pète. Mais il y a une fois où je me suis énervée au travail. Ça faisait 8 ans que j'étais au travail et en 8 ans, mes collègues, quand ils m'ont vu m'énerver pour de bon, ils m'ont dit: «Ah ouais, tu t'énerves pas souvent, mais quand tu t'énerves pour quelque chose». Ben oui, là, c'était la goutte d'eau. Ils m'ont dit: «Ah ouais». Et voilà, c'est qu'ils m'avaient poussé vraiment à bout et que j'ai explosé. Mais sans être vulgaire ou quoi, hein, voilà. Je suis quelqu'un de très gentil, très calme, très patiente, mais à un moment donné, faut pas pousser mémé dans les orties. Et je trouve que plus je vieillis et moins j'attends. Quand j'étais plus jeune, parce que je dis pas que je suis vieille non plus, j'ai 35 ans, mais quand j'avais 20 ans, je laissais amalgamer beaucoup plus longtemps les choses qui m'énervaient, avant que ça explose. Maintenant, j'attends moins longtemps. Voilà. Mais je suis patiente, donc en fait j'attends un petit peu, toujours un petit peu. Question 5. Un film ou série que tu écouterais encore et encore, ça serait quoi? Alors, je ne suis pas série du tout. J'étais à fond série Friends à l'époque. Maintenant, je peux même plus la regarder, j'ai trop regardé. Je suis limite dégoûtée, en fait, de cette série. Ouais, ça m'a lassée, en fait. Voilà. Et film, j'en reviens toujours aux 3 mêmes que je vous ai déjà dit dans plusieurs tags. Tellement proche. Le prénom. Le troisième, c'était quoi que je vous avais dit? Mais déjà, tellement proche, et le prénom. Et Enfin veuve. Voilà, c'était ça. C'est mes 3 films français. Je pourrais les regarder 50 000 fois. Et je me lasserai jamais. Et je rigolerai à chaque fois. Voilà. C'est vraiment... si j'avais plus que 3 films à regarder, ce serait eux. Mais un seul, tellement proche. Ouais. C'est vraiment ce film. Je pourrais le regarder 50 000 fois. Voilà. Question 6. Si tu pouvais réaliser 3 souhaits, quels seraient-ils? Avoir de l'argent illimité. Avoir un budget illimité. Voilà. Donc l'argent illimité. Comme ça m'ouvrirait plein de portes. Pouvoir dépenser sans compter. Voyager sans compter l'argent. Enfin, vivre sans compter en fait. Donc ça serait mon premier souhait. Mon deuxième souhait, c'est avoir la santé, que tout le monde ait la santé pour toute la vie en fait. Avoir une très bonne santé. Voilà, pas de maladie, pas de complications, rien du tout. Voilà, c'est un peu le souhait de tout le monde, hein. Voilà. Et mon troisième souhait, eh ben, vu que j'aurai de l'argent illimité, la santé limitée, troisième souhait, qu'il fasse beau toute la journée, qu'il pleuve la nuit. Voilà. Et qu'il fasse beau la journée, qu'il pleuve la nuit. Voilà. Parce que du coup, je vois pas ce que je pourrais avoir d'autre. Parce que j'aurais la santé limitée pour... Enfin, tout le monde aurait la santé. J'aurais un budget illimité.
Et du coup, je vois pas pour la troisième, à part qu'il fasse beau la journée et puis qu'il pleuve la nuit. Voilà. Ça sera mon bonheur. Voilà. Question 7. As-tu des talents cachés? Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, je suis de formation fleuriste. Et je faisais de très belles choses en tant que fleuriste. Voilà. Et j'adore aussi tout ce qui est travaux paysagers. Donc, en fait, pardon, je vous ai bougé. Tout notre jardin, c'est moi qui l'ai... comment dire? C'est moi qui l'ai pensé et créé de toutes pièces. Et aussi tout ce qui est décoration intérieure. Tout ce qui est peinture, rideaux, bibelots. Tout pour harmoniser la couleur, les associer entre elles, etc. J'adore ça. Donc j'adore tout ce qui est décoration intérieure et aménagement extérieur. Voilà. Et sans me vanter, tous nos amis, voisins, connaissances qui sont venus chez nous ont demandé quel paysagiste on avait pris parce qu'ils adoraient. Et je leur ai dit, aucun, puisque c'est moi qui ai réalisé avec mon mari, puisque avec nos 4 bras et nos 2 jambes et nos 4 jambes, donc nos 2 bras chacun et nos 2 jambes chacun, c'est nous qui avions réalisé ce que j'avais mis sur le papier. C'est moi qui ai choisi toutes les essences d'arbres, toutes les variétés d'arbres qu'on pouvait mettre, parce qu'on avait certaines exigences. Alors vous savez peut-être pas, mais chaque arbre a une exposition très particulière qu'il faut respecter. Après, nous, pour certains endroits du jardin, on souhaitait des arbres qui ne perdent pas leurs feuilles, qui fleurissent, qui ont de l'odeur, qui ont un port buissonnant. Certains, on voulait qu'ils soient plus en forme d'arbre. Donc en fait, j'ai été faire ma petite recherche pour que à cet endroit, ce sont des arbres qui ont l'ombre le matin, qui ont de la luminosité toute la journée, au pied d'un mur. Donc il fallait exposer à l'est. Donc il fallait que je choisisse des arbres pour cette exposition-là. Il fallait que je choisisse des arbres qui ne perdent pas leurs feuilles, qui n'ont pas besoin de taillage et qui fleurissent avec des odeurs. Et donc du coup, pour ce parterre-là, du coup c'est moi qui ai organisé, j'ai fait une liste de tous les arbres qui pouvaient se planter là. Après avec mon mari on a choisi ceux qu'on préférait parce qu'il fallait qu'ils aient une couleur aussi de fleurs différentes dans les thèmes rose et blanc. Voilà, et donc pour plusieurs endroits du jardin, voilà, c'est ce qu'on a fait, notre plan. Et moi, je lui disais, tiens, je vois ça comme ça, là, à cet endroit-là, je le verrais plutôt comme ça. Et c'est moi qui ai organisé comme ça tout le jardin, comme un paysagiste. Voilà. Et ça, j'adore ça. Et pour l'intérieur, c'est pareil, c'est moi qui ai visualisé, telle couleur va avec telle couleur. Quand je vais dans un magasin de décoration, je lui dis, ça irait bien à notre intérieur. Hop, voilà. Donc, je dirais mon petit talent caché, ça serait paysagiste, décoratrice d'intérieur. Voilà. Sans me vanter, après, voilà. C'est tous les retours que j'ai des gens qui viennent extérieurs. J'ai fait une bêtise. J'ai appuyé, ça a tout vidé. Je vous montre. Voilà. Du coup, je vais ramasser tout ça et je vous reprends. Voilà, c'est bon, j'ai ramassé. Il y en avait partout. Heureusement que je suis en robe. Ça avait mis sur ma jupe de ma robe. J'ai pu ramasser une grande partie comme ça. Donc je disais, oui. J'ai tous les retours que j'ai des personnes extérieures qui viennent chez moi me font le compliment. Donc du coup, je suis super contente. Et voilà, donc je dirais c'est mon petit talent caché. Donc, question 8. Selon toi, les rêves peuvent-ils avoir un sens? Oui. En fait, nos rêves
c'est notre cerveau qui parfois invente hein, pour digérer une information. Des fois, quand on fait des cauchemars, c'est sur un petit traumatisme qu'on a eu dans la journée ou dans les semaines qui ont précédé. Mais des fois, ça reflète notre peur, quand on fait des cauchemars, je parle. Hein. Notre peur interne, il faut bien que ça matérialise en quelque chose. Donc des fois, ça se matérialise en rêve. Après, quand on fait des rêves agréables, alors ça se peut que c'est un souhait le plus profond et qui se réalise dans notre rêve, parce qu'on le souhaite tellement qu'on en rêve. Après, est-ce que ça arrive dans la réalité? J'ai déjà eu cette sensation de déjà-vu, mais de là à dire que les rêves sont prémonitoires non plus, je peux pas vous l'affirmer, voilà. Mais oui, ils ont un sens. Pour moi, ils ont un sens. C'est un exutoire pour notre cerveau. Et oui, ils ont un sens. Quand on fait un cauchemar, c'est notre peur interne qui parle en fait. Je sais que moi, je suis très phobique des orages, des éclairs. J'ai toujours peur, depuis que je suis petite, des éclairs, des orages. Et en fait, quand je fais des cauchemars, je rêve toujours que c'est la nuit, c'est de l'orage, et en fait, qu'il y a quelqu'un qui se fait foudroyer. Voilà, c'est un être proche, un être cher qui se fait foudroyer. Quand je fais des cauchemars, c'est souvent ça. Et ça, c'est quand j'ai très peur de quelque chose, en fait. Quand je suis angoissée sur un sujet divers et varié, et je rêve d'un truc comme ça. Et pour moi, ça a un sens. Ça veut dire que j'ai très peur et il faut que la peur s'en aille de mon cerveau, et donc ça passe par le rêve. Il y en a que c'est parce que ça leur fait de l'eczéma, il y en a que ça leur fait des rages de dents, il y en a que ça leur fait des éruptions de boutons, il y en a que le stress, ça les empêche de respirer, le stress de la peur. Et ben moi, c'est souvent en rêve. Donc je dors très mal, certes, mais ça se matérialise comme ça. Et le lendemain, terminé, j'y pense plus. Et voilà. Et quand c'est une nouvelle assez dure, triste, tout ça, je fais souvent des cauchemars pendant plusieurs nuits, le temps que ça sorte de ma tête. Et au bout d'un certain temps, ça sort. Et voilà. Une fois que c'est sorti, je rêve normalement, on va dire. Mais ouais, je pense que c'est un moyen pour le cerveau de faire un petit exutoire, que ça soit pour la peur, pour le stress ou pour la joie, parce que quand on est super joyeuse, on fait des rêves très agréables. Donc en fait, c'est notre joie qui se répercute dans notre cerveau, et le cerveau, il fait des rêves joyeux. Voilà. Tout simplement. Enfin, pour moi, c'est comment je l'interprète. Après, voilà, chacun est libre. Du coup, question 9. Si vous auriez la possibilité d'être immortel, le désiriez-vous? Ah bah oui. Pourquoi? Pour vivre le plus longtemps possible et puis faire plein de choses. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire et que du coup, on prendrait le temps de faire à un moment donné, vu qu'on serait immortel. Ce serait cool. Et question 10, crois-tu en la réincarnation? Alors, la réincarnation, je pense pas. Non, je ne crois pas à la réincarnation, mais à un monde parallèle fantomatique, oui, je crois. Je crois qu'il y a quelque chose après, mais pas en réincarnation. J'ai pas vécu de choses en réincarnation, mais j'ai vécu des choses avec un monde fantomatique. Voilà, donc, et j'ai plusieurs témoignages de gens qui ont vécu ça dans mon entourage. Donc, je peux vous dire qu'il y a quelque chose après la mort, mais pas forcément de la réincarnation. Enfin, moi, je crois pas à la réincarnation, mais je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Un monde parallèle que nous, on perçoit comme fantomatique. Voilà.
Voilà, ben merci à Caroline d'avoir créé ce tag, c'est très sympathique. Moi, je vais taguer. Alors, ça fait très longtemps que ce tag tourne. Du coup, je sais plus qui l'a fait, qui l'a pas fait, parce que j'ai rattrapé pas mal de vidéos, mais finalement, je sais plus si je les ai vues quelque part ou pas. Je vais peut-être regarder vite fait. Je vais mettre sur pause et je vais regarder. Donc, je viens de regarder et les deux personnes que je vais taguer, j'ai pas vu à l'heure où je vous tourne de vidéos sur ce tag. Donc, je vais taguer ma petite Nathalie des loisirs de Nanouf et je vais taguer ma petite Amélie de Design et Diamant. Voilà, donc merci à vous de jouer le jeu. J'espère que vous pourrez. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci à Caroline Angel d'avoir créé ce tag. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous. Salut tout le monde!